Vous-même, mais ce matin, c'est une occasion particulière parce que c'est le premier jour des prières qui annoncent l'arrivée de Jésus. Amen. Ésaïe 6, versets 1 à 10. Nous allons lire le premier verset. Ésaïe 6, verset 1. Quelqu'un prépare deux Chroniques 26, à partir du verset 15. L'année de la mort du roi Osias. Le prophète Ésaïe vit le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Merci. Pourquoi c'est cette année-là, pourquoi c'est en ce moment-là que ses yeux se sont ouverts? Pourquoi on prend comme témoignage la mort de quelqu'un pour parler, pour commencer le ministère d'un prophète? 2 Chroniques, verset 15, 16, 17, 18. Vous allez comprendre que chacun d'entre nous ici, certainement, chacun a son Osias. Oui, 2 Chroniques 26. Par un ingénieur. Est destiné à être placé sur les coups. C'est le roi Osias qui a fait des machines de guerre qu'on plaçait en haut sur les tours. Pour lancer des flèches de brosse. Oui. Sa renommée s'étendit au monde. Et il était devenu un homme fort, un roi dont parlait le monde. Oui. Car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Il est devenu puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, quand il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. C'est pourquoi il faut faire attention à la hauteur. Lorsque tu grandis, fais attention à ta hauteur. Quand il est devenu puissant, son cœur se leva pour le perdre. Oui. Il pécha contre l'Éternel. Pourquoi Ésaïe, depuis là, ne pouvait pas commencer son ministère? Osias pécha contre l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il entra dans le temple de l'Éternel. Il est entré dans le temple. Pour brûler des parfums. Il a laissé les sacrificateurs, il a pris l'ascensoir, il est monté à l'autel pour ascenser l'autel. Lui, le roi. Le sacrificateur Azaria. Azaria, qui était le chef des sacrificateurs, s'est levé. Avec 80 sacrificateurs. Lui et 80 personnes derrière lui, 80 sacrificateurs sont entrés derrière lui pour lui dire. Homme courageux qui s'opposait au roi Osias et lui dit. Ils n'ont pas fait comme Ésaïe, qui a eu peur d'Osias, et à cause d'Osias, l'esprit ne descendait plus sur lui. À cause d'Osias, il n'entrait plus dans la présence de Dieu. À cause d'Osias, il ne voyait pas quelque chose. Ils sont entrés derrière lui pour lui dire. Tu n'as pas le droit, Osias, de faire des parfums. Chacun a sa place. Alléluia. 1 Corinthiens 7, verset 17. Dieu nous a appelés un à un. Il a donné à chacun ce qu'il faut faire. Le bras ne peut pas jouer le même rôle que le pied. Mais sans le bras, le corps ne pourra pas se nourrir. C'est une loi de composition. Les tous, chacun a son rôle et chacun joue son rôle et le corps est béni. Tu es roi, ce n'est pas ton rôle. Ce droit appartient aux sacrificateurs. Ce sont les sacrificateurs. Si toi tu prends l'ascensoir, tu laisses ton trône. Tu viens prendre l'ascensoir et puis tu montes à l'autel pour encenser l'autel. Nous on fait quoi? Oui. Les Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché. Azaria s'adresse au roi. Là maintenant c'est fini. Parce que ce qu'il a fait ce qu'il a posé comme acte a gâté entre eux le respect, la soumission au roi. Sors. Azaria regarde le roi et puis lui dit, sors. Oui. Et cela ne coulera pas à ton honneur devant l'Éternel. Si tu fais cela, Dieu ne va pas prendre plaisir. Alors, sors. Oui. La colère s'empara d'Osias. Osias, au lieu de revenir à lui, parce que c'est ça, quand quelqu'un vient pour te rappeler que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, cette personne n'est pas ton ennemi,
Si personne vient te dire que ce que tu es en train de faire n'est pas ton rôle, cette personne n'est pas ton ennemi. C'est le temps pour toi de te raviser et pour revenir à toi, pour reprendre les choses là où tu les as laissées. Alors, que va faire Osias? Il tenait l'encensoir à la main. Il avait l'encensoir. Quand le gars lui a parlé, Osias avait encore l'encensoir à la main. Et il regarde Azaria et il lui dit. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, Il a commencé à s'énerver contre eux. la lèvre éclata. Comment toi, un petit monsieur, pourquoi tu peux me parler à moi le roi? En même temps, Dieu l'a frappé et la lèvre a éclaté sur son visage. Merci. Alléluia. Alléluia. Voilà le sens du premier verset. La mort du roi Osias était le départ du ministère d'Ésaïe. Ésaïe n'était pas courageux comme Azaria. Ésaïe a laissé un blocage, à cause de quelque chose, certainement un Osias. Dieu t'attend, il veut que tu agisses. Il attend pour te mettre en marche. Mais tu es encore là. Pourquoi? Parce que pour toi, il faut que tu aies d'abord l'argent. Ou que tu sois d'abord marié. Ou bien, tu attends ta joie d'enfantement avant de te mettre pour servir du Seigneur. Tant que moi je ne travaille pas, Dieu là, il n'a qu'à m'attendre encore. C'est ton Osias. Ce qui t'empêche de te lever pour Dieu est ton Osias. Même la poubelle n'est pas inutile, elle prend les ordures. Osias était un blocage. Il était pour Ésaïe un problème. Osias est mort. Et il ne faut pas attendre la mort de ton ennemi. N'attends pas la mort de celui qui est un obstacle pour toi, pour que toi maintenant tu puisses te lever. Il ne faut pas attendre sa mort. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, non, ce pasteur-là, il est déjà vieux. On attend qu'il meure. Attendez, vous attendez que le pasteur-là meure pour organiser l'église. Voici Osias. Alors au verset 7 de la lecture, Dieu va dire, au travers de la prophétie même d'Ésaïe, que ton iniquité est expiée. L'iniquité, c'est ce qui n'est pas juste. L'équité, c'est ce qui est juste. L'iniquité est le contraire de l'équité. C'est pas juste que tu t'asseyes pendant qu'on t'attend là-bas pour parler. C'est pas juste que tu restes là sans bouger pendant que c'est toi qui dois faire avancer ceux qui sont derrière. Quel est ton Osias? Qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas encore à la notion, pourtant tu as 40 ans d'église. Ils sont nombreux dans l'église. Non, l'église là même, il y a trop de cafouillage dedans. Si c'est pour ça, moi je ne peux pas aller en notion. C'est Osias! Tu attends que les gens restent tranquilles d'abord avant que toi tu ne commences à travailler. Peut-être que quand tu vas dans l'onction, c'est toi. C'est sur toi que Dieu va s'appuyer. Et c'est pourquoi au verset 8, le Seigneur pose la question. Toi, Ésaïe, tu es resté assis. Ésaïe 6, verset 8. Et Dieu va poser la question à chacun d'entre nous, à tous ceux qui laissent Osias, leur Osias, les empêcher de travailler pour Dieu. Oui. J'entendis la voix du Seigneur disant. Ses oreilles se sont ouvertes. D'abord les yeux. Il a vu Dieu, les portes de la robe du Seigneur remplir le temple. Il s'est senti dans la présence de Dieu. Maintenant, ses oreilles se sont ouvertes. Et il entend une parole qui lui dit, c'est une question à chacun. Parce que Osias ne peut pas t'empêcher de te lever. Osias ne peut pas t'empêcher d'exercer le ministère auquel le Seigneur t'a affecté. Osias ne peut pas t'empêcher de marcher. Osias ne peut pas t'empêcher de parler. Osias ne peut pas t'empêcher d'agir. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors la question. Oui. Qui enverrait? Qui enverrait? Comme si Dieu ignorait. C'est à cause des Osias qui sont en nous que le Seigneur
Seigneur peut nous poser cette question. Qui? Parce que Dieu n'envoie pas quelqu'un qui n'est pas décidé, quelqu'un qui n'est pas prêt. Qui enverrai-je? Ensuite, Et qui marchera pour nous. il n'a pas dit pour lui. Il n'a pas dit qui enverrai-je et qui marchera pour lui-même. Il dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Le serviteur de Dieu. Il y a deux façons de serviteur dans la maison du Seigneur. Et le serviteur mercenaire, il veut qu'on le paye. Quand il fait, il faut qu'on le paye. Ça, c'est le mercenaire. Alors, le mercenaire, il est engagé à travailler sur le salaire qu'on lui a fixé. Et puis, il y a celui qui est le fils, qui est l'enfant du royaume, qui travaille pour son héritage. Voici la vérité. En tant que serviteur, fils de celui qui est engagé, qui t'a engagé dans le travail, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il dit, le Seigneur dit à ses disciples, je vous ai envoyé comme des agneaux parmi des loups. Loup la mange agneau. Et puis c'est là-bas qu'il nous envoie. Dieu sait que l'agneau que tu es, ce n'est pas un loup qui va le manger. Garde le loup qui va essayer de le manger. Parce qu'en Jean 10, il dit le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Dieu ne peut pas t'engager, il ne peut pas t'engager et puis t'abandonner. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. C'est comme nous faire présentation d'abord à notre Osias et ensuite faire attention à la mission que nous avons accomplie parce que nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Quand nous le disons, les gens disent, les trop orgueilleux. Bon, on peut m'inviter, je m'en vais. Si j'ai fini sur le transport qu'on m'a donné pour retourner, je reviens. Alléluia. Alléluia. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas l'argent. L'argent. Mais quand tu travailles pour l'argent, c'est l'argent qui devient ton maître. L'argent devient le Osias qui va te plomber. Non, ceux l'Américain évitent les gens, ils ne donnent rien. Il y a des gens là-bas que Dieu a envoyés pour que la parole qui va sortir de ta bouche les sauve. Osias, c'est sur toi. Alors, ce matin, voici ce que je voulais vous dire. Au travers de ces paroles, le Seigneur nous envoie vous dire, n'attendez pas la mort d'Osias. Vous avez la capacité, le pouvoir, la puissance et la force nécessaires pour plier Osias. Amen. J'ai dit pour le plier, le mettre dans un petit paquet et le jeter quelque part. Une quelconque maladie. Regardez, quand on allait me réveiller, je ne pouvais même pas me lever. Parce que ça fait 4 jours, on attend pour travailler. On travaille, ça fait 4 jours. Je suis assis. Je suis arrivé ici, j'ai dit à Guigui, est-ce que tu peux conduire? Après moi-même, j'ai rien dit qu'on faut laisser. Mais à tout moment où je suis debout là, si on va jusqu'à 7 heures. Ah, pour ceux qui me connaissent, ils sont au courant. Hein. Si vous voulez, on va jusqu'à 7 heures. Demandez à la tribu des gardes. Papa, on va prier encore. Alléluia. Alléluia. N'attendez pas que le Seigneur vous pose la question. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ne pense pas que ce que tu fais, tu le fais pour toi-même. Tu le fais pour nous. Tu le fais pour le royaume. Tu le fais pour le royaume de Dieu. Tu es au service de Dieu pour le servir. Et non au service de Dieu. Une grande leçon. Il a fallu qu'un ange prenne une braise à l'autel. On dit avec des pincettes. C'est même pas sa main. Pour venir mettre ça sur les lèvres d'Ésaïe. Ton iniquité est expiée. Ah, pourquoi tu n'as pas de braise à elle la main puis c'est pincette? Ça veut dire que ce qui a touché ses lèvres, c'est douloureux. Que nous accorde l'intelligence, la sagesse. Amen.
Parce que tu peux avoir une boîte de sel dans ta maison. Si tu ne mets pas de sel dans ta sauce n'aura pas de goût. Tu peux avoir une grande ampoule bien chargée. C'est-à-dire qu'il y a un moteur, une batterie à l'intérieur, on a coupé le courant chez toi. Tant que tu ne lèves pas pour allumer, pour toucher à l'interrupteur, tu n'auras pas de lumière. Notre enthousiasme, c'est le manque de volonté. Tu peux être assis dans une prison. On a ouvert les portes, on dit sors. Si tu es assis, tu es encore en prison. Que le Seigneur nous rende intelligents. Ou plutôt qu'il nous aide à utiliser notre intelligence. Qu'il mette sa lumière dans notre esprit. Et que son nom soit béni. Au nom de Jésus.